تيجي معايا بتاع النسوان نروح نشتغل عيش. Et ma tante disait, lascialo tranquillo, questo ragazzo, questo bambino. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Quand je pense à mon oncle syrien, il s'appelait Georges Siriani. C'était un Syrien catholique. L'église catholique est une église syrienne un peu qui me fait penser à une église orthodoxe. Il y a le patriarche, c'est pas tout à fait catholique, c'est un peu différent. J'allais souvent avec lui, c'est lui qui m'a appris l'arabe. C'est lui qui m'a fait visiter l'église syriaque, qu'on appelle aussi cette fameuse église catholique syrienne. J'allais uniquement à l'église avec lui, des fois avec ma mère qui nous accompagnait. Et c'était en arabe, la messe était en arabe. C'était très drôle à voir cette messe. Et juste avant Pâques, il couvrait toutes les statues de la Vierge, de tous les saints. Et je me souviens, le patriarche ou le prêtre, je ne sais pas, c'est pas le patriarche, puisque le patriarche se trouve je ne sais pas où, je crois au Liban. Et il fallait embrasser la croix. Et en étant gosse, j'embrassais cette croix. Mais je ne comprenais rien aux messes, je ne comprenais rien à tout ça, mais pour moi c'était une sorte de spectacle. Comme toujours, toutes les choses, les religieuses, ces scènes religieuses, c'est du spectacle, tout est spectacle. L'homme se donne volontiers au spectacle. Mais je vous parle de ça parce que la situation en Syrie est inquiétante. Est inquiétante parce que quand on voit que les militaires commencent à déserter, c'est que vraiment ça devient pénible, ça devient inquiétant. C'est toujours comme ça. Il y a le peuple et il y a le gouvernement. Le gouvernement qui s'attaque au peuple n'est pas un gouvernement du peuple, c'est l'ennemi du peuple. Alors quand on commence à bombarder le peuple, c'est qu'il y a deux peuples. Il y a le peuple proprement dit et ce peuple, ces gens qui soutiennent le gouvernement. C'est, si vous voulez, deux pays différents. Un qui est pour la liberté, l'autre qui est pour l'oppression, pour la soumission. Les pays arabes, c'est normal. Ça fait longtemps qu'ils étaient sous la dictature. Obligés de fermer leur gueule, excusez-moi l'expression, de se taire. Maintenant, si la Syrie devient islamiste, bah tant pis. Je veux dire, si les islamistes prennent le pouvoir plus tard, bah tant pis, c'est leur choix. C'est le choix des Arabes. Ils veulent ça, il faut leur laisser ce choix. Mais, de toute façon, la Syrie, ça va exploser terriblement. Mais pas seulement la Syrie, il y a la suite. Et je dis, attention, après ces dictateurs, qui va sauter? Attention les petits princes, attention les petits rois. Là aussi, pas tout le monde accepte ce système où il y a certains qui s'en foutent plein les poches et les autres qui doivent ramer pour pouvoir finir leur fin de mois. J'ai toujours dit que c'était la répartition des richesses. Il y a trop de riches qui sont incapables de partager. Cette avidité, cette cupidité, c'est garder ces richesses pour soi. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces richesses? Qu'est-ce qu'on fait avec ces richesses? Un homme tout seul, qu'est-ce qu'il fait avec ces milliards, ces millions? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Il ne peut rien faire. C'est cette peur du lendemain, le peur de je ne sais pas quoi qui les pousse à être des gens cupides et égoïstes. Et il faut savoir partager. La Syrie, les militaires, comme tous les militaires du monde entier, comme en Égypte, les militaires
ce sont des grands bandits. Je sais ce que c'est les militaires en Égypte. Si on a fui l'Égypte, ma famille a fui l'Égypte, c'est parce qu'il y avait les militaires. Il y avait Nasser, ensuite il y a eu la suite. Ces militaires, c'est des bandits. Dans tous les pays du monde, les militaires, ce sont des bandits. Bon, il y a des pays un peu démocratiques où l'armée n'a pas tellement de pouvoir, où l'armée, quand même, elle est quand même beaucoup plus... Mais il faut toujours faire attention des militaires. L'Égypte, c'était des voyous, de monstres voyous. Mon oncle a dû fuir l'Égypte à un moment donné parce que des menaces des militaires, les officiers surtout, pas les soldats, ce sont des pauvres types. Mais ce sont les officiers qui viennent des corrompus et vraiment des salopards et qui viennent et qui demandent des bakchiches, qui demandent, soi-disant pour vous protéger. Ils vous arnaquent sans cesse. Ça, c'est l'Égypte. Et ça ne m'étonnerait pas que... Je comprends pourquoi le peuple égyptien veut des réformes et ne soutient pas du tout les militaires. Parce que les militaires, ce sont ces pachas qui se sont installés, vous n'avez qu'à les voir, ces vieux salauds qui sont là derrière leur fauteuil et leur casquette et qui essaient de se ramasser un maximum. Le danger dans ces pays arabes, après, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les islamistes, ce sont les militaires. Les militaires, c'est horrible. Méfiez-vous des militaires. Voilà, je parlais un peu avec confusion, mais peut-être par émotion, parce que les problèmes en Syrie me rappellent mon oncle qui m'a appris l'arabe, et puis mon professeur d'arabe qui s'appelait Houri, qui était aussi un Syrien. Alors à ces deux disparus, que de temps en temps je pense à eux, mais surtout ces temps-ci, je pense beaucoup à eux. Pour eux et pour les Syriens, je souhaite que demain, il y aura une Syrie libre, une Syrie nouvelle, une Syrie autre, avec beaucoup de liberté. Merci.